Quelles sont selon vous les villes qui vont prendre de la valeur autour de Paris? Ah, toujours le boule de cristal alors. Non, mais quand même. Non, vous avez fait notamment une étude récemment. Si on sort du périphérique, on a des prix qui peuvent. Il y a des décotes. On est à moins 30, moins 40, absolument. moins 50%. Oui. Pas partout, bien sûr. C'est une étude qu'on fait régulièrement. On l'a fait tous les 2 ou 3 ans pour voir justement cette gentrification dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir si eh bien, les Français, enfin les Franciliens, le Grand Paris se construit en réalité. Est-ce que les Parisiens, maintenant, il y avait une barrière psychologique de franchir le périphérique, est-ce qu'ils le franchissent? Et donc on a regardé et il y a quelques petites tendances qui se dessinent. Les tendances qui sont assez permanentes, c'est qu'il y a très peu de différence quand on va ou à l'ouest ou à l'est de Paris, en plein ouest ou plein est, où là il y a très peu de différence entre les quartiers limitrophes à l'intérieur de Paris, limitrophes du périph'. Exemple, dans le quartier de Terme et Neuilly, on est, c'est ça, autour quasi de pareil. 11 000, 12 000 euros du mètre carré. C'est quasi pareil, il n'y a même pas, quelquefois même pas de différence. Alors il y a le Valois, il peut y avoir Boulogne. Boulogne est nouveau parce qu'il y a moins de différence. Il y a Saint-Mandé, par exemple, ou Vincennes, où vous avez aussi très peu de différence avec les quartiers limitrophes à l'intérieur de Paris. Par contre, quand on va au nord, là vous avez des différences de 40 voire 50%. Alors où ça? Eh bien Saint-Denis, par exemple. Mais alors justement, Saint-Denis, est-ce qu'il va y avoir une influence sur ces constructions des Jeux Olympiques? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir cette évolution. Et ça, je vous invite à aller voir cette carte sur le site des notaires de Paris, parce que ça vous permet de savoir si vous voulez investir en proche banlieue, eh bien, vous voyez tout de suite les prix qui baissent de 20-30%, alors que les loyers, eux, ne baissent pas de 20-30%. Donc ça vous permet, parce que les loyers sont contraints à Paris, ils ne le sont pas encore forcément partout. C'est un peu ça l'idée. Et ce que l'on voit effectivement sur votre carte très intéressante, allez voir sur le site des notaires de Paris, c'est effectivement la différence entre le quartier à Paris, Porte de la Chapelle, et puis Aubervilliers, Saint-Ouen, Saint-Denis, où là on a des écarts de quasiment de moitié. Enfin, plus de 50%. C'est plus de 50%. Donc voilà, est-ce que maintenant, effectivement, avec ce Grand Paris Express s'est amené à se réduire, plus notamment pour Saint-Denis, la perspective des Jeux Olympiques, le village olympique après qui sera transformé en écoquartier, tout ça va donner de la valeur, donc ça devrait se réduire. Et pour un investisseur, ça peut être intéressant, ça peut être le moment. Alors, pas de précipitation, mais bon, c'est à étudier quand même de près. Ça, c'était pour l'approche. Alors maintenant, après, les villes autour, pour répondre à la question, pour les villes autour de Paris, ben, j'ai envie de dire que ce qu'il faut voir, c'est, est-ce que le train arrive et en combien de temps? Et 2, est-ce que la ville est fibrée? Est-ce que vraiment vous avez tout l'Internet comme il faut? Pourquoi? Parce que, en fait, c'est cette tendance dont on parlait, des Franciliens qui vont un petit peu plus loin dans le bassin parisien et qui vont en télétravail. Alors, est-ce qu'ils vont aller complètement à la campagne ou est-ce qu'ils vont aller dans une ville? Et en fait, le choix, il est assez rapidement fait. C'est-à-dire que si je reste avec un pied-à-terre à Paris et que je veux une résidence secondaire que j'achète dans le Perche ou en Normandie à 50 ou 100 000 euros, il n'y en a plus beaucoup, mais il y en avait. Oui, il y en a encore. Oui, mais il y a encore moins de 100 000. Oui, et puis vous pouvez être 2 aussi. J'ai le cas de 2 couples qui ont acheté une maison ensemble. Bon, dans le Perche, pourquoi pas. Avec le terrain de tennis et les écouteurs, un peu comme le film avec Victor Lanoux, Guy Bedos. Après, bonjour les histoires. Mais donc, l'idée, c'est, est-ce que je fais une résidence secondaire? Et donc, du coup, je me télétravaille aussi dans ma résidence secondaire. Ou est-ce que je change carrément de vie et je vais, avec les enfants, en résidence principale quelque part? Vie, là, Et là, souvent, c'est pas la campagne, c'est dans des petites villes. C'est ça l'idée. Donc après, savoir celles qui prendront de la valeur, je dis voilà, il faut voir comment elle est équipée. Il faut voir comment la ville est vraiment équipée pour savoir si... mais de là, parce qu'on m'a posé la question, à savoir s'il faut vendre à Paris tout de suite pour aller investir quand on est bailleur, parce qu'on m'a posé la question, quand on est bailleur et qu'on a un bien loué à Paris, alors que les prix sont en train un petit peu de se calmer, est-ce qu'il faut se dépêcher de vendre à Paris pour aller acheter dans une ville, dans le style Orléans ou, les villes cathédrales, donc Reims, Orléans, par exemple, là je ne suis pas sûr. D'accord. Franchement, je ne suis pas sûr parce que quand on investit dans l'immobilier, on investit à long terme. Et donc, alors, pour les clients qui auraient pu me poser la question, déjà, moi, je leur calcule la plus-value. Parce que Paris a bien monté. Donc déjà, quel est l'impôt à payer en plus-value quand on va vendre son investissement à Paris? Déjà, il faut que le locataire s'en aille. Bon, si vous n'avez pas le vendre loué, sinon vous allez le vendre moins bien.
Donc après, vous calculez la plus-value. Ponction, si vous avez durée moyenne de aller 10 ans, 10, 15 ans, ponction, c'est du 20% de votre prix de vente en impôt, quand même. Et puis après, vous avez les droits, ce qu'on appelle les fameux frais de notaire, les frais d'acquisition. Dans la ville où vous allez acheter, vous allez investir, c'est encore du 7 ou 8% de taxes. Oui, donc il faut avoir tout ça en tête pour bien anticiper. Tout ça en tête, et pour vous dire, mais alors, la ville, elle va monter de quoi? De 30 ou 40%? Sacré pari quand même. Absolument. J'ajoute juste une petite chose. Dans la dernière édition du Figaro Immobilier Papier, on avait fait un palmarès des villes où investir, et notamment pour la banlieue parisienne. Alors on avait noté trois communes, je vous incite à aller voir. C'est Massy qui était en tête devant Sartrouville et Montrouge. Voilà, vous le retrouverez, ce palmarès des villes où investir en banlieue sur le site Figaro Immobilier. Oui, mais Massy, parce que ça va être un vrai hub absolument, du Grand Paris. Avec 2 gares du Grand Paris Express, absolument.